présenter l'homme de Dieu qui a été l'orateur de cette convention annuelle. Je cite le prophète Jogras Mwenze. Il est pasteur des ministères Génération de Joël et également visionnaire de la garnison des prophètes à Kinshasa, donc en République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons la bienvenue, prophète. Merci. Et merci de nous accorder de votre temps pour pouvoir poser quelques questions. Je l'ai dit à nos fidèles internautes que vous avez animé un séminaire très édifiant ayant pour thème « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ». Vous avez épinglé pas mal de points qu'on va essayer, avec le temps qui nous est imparti, de pouvoir partager avec nos internautes. Vous avez parlé de la position que nous avons en Dieu. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement pour nos internautes ce que nous pouvons comprendre par notre position d'enfant de Dieu? La première chose que je voudrais partager avec vous sur ce thème, c'est que ça prendrait des années justement à parler sur ce thème que nous avons tiré de 1 Jean chapitre 5 au verset 4. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous ne pouvez pas comprendre en fait ce qui fait le fait d'être enfant de Dieu. Excusez-moi cette tautologie. Je voudrais juste dire que notre position d'enfant de Dieu nous donne une victoire sur tous les événements de la vie. Et durant le séminaire, j'ai voulu, par la grâce de Dieu, en quelques mots, faire comprendre aux enfants de Dieu que quand un homme met au monde un enfant, l'enfant porte automatiquement ses gènes. L'enfant porte automatiquement certaines particularités qui sont en lui, qui vont se reproduire également dans l'enfant. C'est comme ça que la ressemblance, le teint, par moments même certaines maladies sont génétiques parce qu'elles partent de père en fils. Alors quand on dit que nous sommes nés de Dieu, ça veut dire que nous sommes venus de Dieu. Nous sommes venus de la semence de Dieu. D'ailleurs, en hébreu, le terme père, que nous appelons en français père, en hébreu c'est Abba. Abba veut dire celui de qui nous tirons la semence, celui qui est notre père. Donc du coup, nous, enfants de Dieu, nous avons en nous la semence de Dieu. Nous avons les gènes de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu en nous. Alors si nous avons l'ADN de celui qui a vaincu, ça veut dire que nous aussi nous allons vaincre. Si nous avons l'ADN de celui qui est saint, ça veut dire que nous aussi nous serons saints. Voilà pourquoi la Bible dit soyez saints comme votre Père est saint. C'est-à-dire de tout ce qui est en Dieu est également en nous. Et c'est pour ça que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le thème est tellement riche. On a abordé plusieurs aspects, je n'ai pris qu'un seul des aspects pour... Et parmi ces aspects que vous avez également employés, vous avez parlé aussi de la foi. Alors vous avez dit qu'il faut avoir la foi de Dieu et non pas la foi en Dieu. Quelle est la différence ou bien quelle nuance? Parce que c'est vrai que depuis que nous connaissons le Seigneur, on nous a toujours dit ayez la foi en Dieu. Mais vous nous venez, vous dites non, ayez la foi de Dieu. Qu'est-ce que les internautes peuvent comprendre par cela? Il est important d'avoir la foi en Dieu. Nous croyons en Dieu, nous croyons dans sa puissance, nous croyons dans son omnipotence, nous croyons dans sa protection. Ça, c'est la foi en Dieu. Nous croyons dans ce que Dieu est et nous croyons dans ce que Dieu fait. Mais quand je parle de la foi de Dieu, je suis en train de parler de la manière dont Dieu a, par exemple, créé le monde. Comment il s'est comporté face à une terre qui était informe et vide. Il nous arrive dans la vie d'être face à des vraies réalités. Nous manquons. Nous avons des combats, nous avons des défis. Mais face à toutes ces choses, si nous voulons vaincre, nous ne devons pas simplement avoir foi dans ce que Dieu est et dans ce que Dieu fait, mais nous devons aussi nous comporter comme Dieu se comporterait s'il était dans notre cas. Voilà la différence entre la foi en Dieu et la foi de Dieu. La foi en Dieu nous permet de croire en Dieu, en son œuvre, en ce qu'il est et en ce qu'il fait. Mais la foi de Dieu nous permet de nous comporter exactement comme serait notre Père. Je vous donne un exemple simple. Supposons que Dieu se retrouve devant un malade.
quand Dieu se retrouve devant un malade, comment il se comporte? Est-ce qu'il regarde à la maladie, il regarde au diagnostic ou il annonce la guérison? Et nous aussi, quand nous sommes devant des problèmes de maladie, nous ne devons pas regarder à qu'a dit le médecin, qu'est-ce qui est sur mon certificat médical, mais nous devons confesser comme Dieu qu'en Christ, par ses meurtrissures, nous avons la victoire. Alors celui qui comprend ces petites nuances, il comprendra que la foi en Dieu est très importante, mais devant les défis de la vie, si nous voulons triompher, nous devons avoir la foi de Dieu. Ce qui est bien dit, donc devant les défis de la vie, nous devons avoir la foi de Dieu. Donc pour rappel, vous êtes connectés sur le 3 www.analliance.org, le site de l'Assemblée Nouvelle Alliance à Toronto, ici au Canada. Et nous recevons pour vous, chers amis internautes, l'homme de Dieu, le prophète Jogras Mwenze, qui a été l'orateur de la convention annuelle qui a été organisée dans l'Église, ayant pour thème « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ». Et c'est vrai, j'ai découvert, vous n'êtes pas simplement prédicateur, vous êtes également musicien, on a eu le temps de pouvoir savourer les quelques notes musicales, mais vous êtes aussi écrivain. Vous avez écrit un livre dernièrement intitulé « Vivre comme un prophète ». Et ce qui a retenu mon attention, vous avez dit que celui qui est prophète ou qui exerce dans le prophétique, ces deux groupes de personnes sont considérés comme les cieux et le service de renseignement dans l'Église. Alors je ne sais pas, on se croirait en pleine guerre froide, l'ex-URSS et les États-Unis, comment est-ce que le prophète et celui qui exerce dans le prophétique peuvent-ils être les yeux et le service de renseignement de l'Église? Ok. Merci déjà à vous entendre parler, je comprends que vous avez quand même eu le temps de lire parce que je pense que ces phrases-là, je les ai mises vers la fin. Donc vous avez eu le temps de lire. Alors, ma phrase était celle-ci. J'ai dit qu'une église qui néglige le prophétique, qui néglige les prophètes et tout ce qui a trait aux prophètes, donc le prophétique, est exactement comme une armée qui manquerait le service de renseignement. L'église est une armée parce que le Dieu déjà que nous servons, il s'appelle l'Éternel des armées. L'église est une armée, nous sommes en guerre contre le diable, contre le monde et contre notre chair. Et nous ne sommes pas dans une guerre froide, mais nous sommes vraiment dans une vraie guerre. L'apôtre Paul parlant aux chrétiens, il leur dit par exemple, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi on parle des armes? Parce que nous sommes en guerre. Et dans chaque armée, il y a ce qu'on appelle les services de renseignement. Dans tous les pays du monde, ils ont des services de renseignement. Ces services de renseignement, ils les préviennent. Ces services de renseignement, ils les avertissent. Ces services de renseignement peuvent leur dire, faites attention, il y a des terroristes qui sont déjà entrés au milieu de nous, voilà, ils veulent nous attaquer, voilà quelle disposition il faut prendre. Le rôle que jouent ces services de renseignement, c'est exactement le rôle que jouent les prophètes, ceux qui sont dans le ministère prophétique et ceux qui exercent les dons de prophétie. Ils sont exactement comme les services de renseignement. Parce que quand Dieu travaille avec les prophètes, ils ne sont pas là simplement pour nous dire ce que Dieu va faire, mais les prophètes peuvent aussi nous révéler ce que l'ennemi veut faire. Ils peuvent nous révéler les instructions de Dieu pour que nous puissions ne pas tomber dans certaines erreurs. Parce que le prophète, il oriente, il donne la direction, il corrige. Le prophète est également celui qui vous dit ce que Dieu veut pour vous, mais il peut aussi vous révéler les plans qui sont contre l'ennemi. Souvenez-vous, dans la Bible, à un certain moment, il y a eu un roi qui a même posé la question à ces gens, pourquoi est-ce que chaque fois que nous voulons attaquer Israël, nous n'arrivons pas? Et quelqu'un leur a dit, c'est parce qu'il y a un prophète qui, tout ce qui se passe même dans ta chambre, il leur révèle ça. Alors, j'ai dit que quand l'Église manque ou l'Église néglige les grâces que Dieu nous a données, comme le don de prophétie et le ministère de prophète, l'Église est comme une armée qui manque le service de renseignement. Le général est là, les armes sont là. Il manque comme un service de renseignement. Et quand vous manquez le service de renseignement, on peut vous attaquer et vous ne saurez pas quand on vous a frappé. Vous êtes d'accord avec moi, pasteur, prophète, parce que vous êtes aussi pasteur, mais vous êtes quand même d'accord avec nous qu'il y a des abus. Et vous le dites dans l'introduction de votre livre,
qu'il faut comprendre le ministère prophétique pour éviter ces abus. Alors c'est vrai que depuis la nuit des temps, le prophète il est comme le diseur de mon aventure. En quoi il est différent du spirit, du médium, de la personne qui est au point qui vous lit votre avenir sous les cartes? Ok, je vais répondre à cette question à deux volets. Le premier volet, c'est que c'est vrai qu'il y a des abus. Okay. Mais je vais vous dire aussi une chose. En réalité, le faux n'existe que là où il y a le vrai. Okay. C'est ça la vérité. C'est-à-dire pourquoi on n'a pas des billets de 3 dollars, par exemple. Des faux billets de 3 dollars, parce qu'en vrai, les vrais n'existent pas. Les abus dans le domaine prophétique, ils existent. Mais nous ne devons pas simplement regarder sur l'aspect il y a des faux. Les faux n'existent que là où il y a les vrais. Je vais vous dire une chose. Par exemple, tous les jours ici, tous les jours, même aujourd'hui, il y a eu des accidents de voitures. Mais pourquoi nous continuons à prendre les voitures? Pourquoi nous ne disons pas nous n'allons plus prendre les voitures? Parce que les voitures font des accidents. Ce n'est pas parce que les gens ont abusé que tout le monde est devenu faux. Je crois qu'il y a des vrais. Je crois qu'il y a des vrais. Ne nous attelons pas simplement à regarder pourquoi il y a des faux. Attelons-nous à regarder pourquoi il y a des vrais. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour aider les vrais à comprendre comment il faut se comporter pour ne pas tomber dans les abus des faux. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, je voudrais vous dire, les prophètes ne sont pas des diseurs de bonne aventure. Les prophètes ne sont pas des spirites. Les prophètes ne sont pas des personnes. Ils ne sont pas des médiums. Quelle est la différence entre les deux? La différence réside d'abord, dans la source. Quelle est la source du médium, du spirit et des diseurs de bonne aventure? Leur source, ce sont les esprits, c'est les démons, c'est Satan. Mais le prophète, il dépend de Dieu. C'est pour ça qu'il ne peut pas créer une prophétie. Quand Dieu ne lui parle pas, il ne prophétise pas. Quand Dieu lui parle, il prophétise. Il ne dit que ce que Dieu lui dit. Voilà pourquoi l'étymologie du mot prophète veut dire tout simplement un porte-parole. Un porte-parole n'est rien. Un porte-parole n'est tout simplement quelqu'un qui rapporte. C'est comme ça que Jean, quand il est venu, il a dit « Je suis la voix qui crie dans le désert ». La voix n'est pas une personne. La voix, c'est tout simplement ce qui sort. Par la voix, on peut reconnaître une personne, mais la personne n'est pas la voix. Par exemple, vous êtes la sœur Tina. Votre voix n'est pas vous. Votre voix, elle peut changer. Vous pouvez avoir la toux, elle peut être cassée. Mais vous n'êtes pas votre voix. En réalité, Dieu n'est pas la voix. Le prophète n'est que la voix. Il n'est que le porte-parole. Alors les médiums, eux, ils travaillent pour Satan. Nous travaillons pour Dieu. Voilà la première différence. La deuxième différence, c'est que eux, ils servent Satan. Nous servons Dieu. Alors, la différence, c'est que le prophète, dans le Nouveau Testament, il n'est pas aussi comme le prophète dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le prophète était là pour dire, voilà, Dieu m'a dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Dans le Nouveau Testament, le prophète est dans les 5 ministères. Il y a l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste et le docteur. Donc le ministère prophétique est d'abord un ministère de la parole. Voilà pourquoi nous encourageons les prophètes à d'abord connaître la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu. Il y a plusieurs différences, je vous en donne que quelques-unes. Voilà, on aurait vraiment voulu s'étendre sur cette discussion, mais comme je l'ai dit, c'est juste un petit temps qu'on a prévu pour vous faire part de ce qui s'est passé donc, à l'église, donc à l'Assemblée Nouvelle Alliance. Il y a eu un séminaire. Et si vous voulez en savoir un peu plus par rapport à ce thème, donc tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, nous vous demandons tout simplement d'aller à nos ressources, donc sur le www.analliance.org, et vous pourrez suivre en intégralité donc tout le séminaire qui a été donné pendant la semaine qui s'achève dans notre église. Alors, nous allons clore cette discussion édifiante pour aujourd'hui. Prions Dieu, peut-être qu'il y aura d'autres occasions, nous pourrons nous étendre loin et large sur ce domaine de prophétie qui fait créer un peu de problèmes. Quel serait votre mot de fin pour aujourd'hui, prophète Jonas? Au mot de la fin, je m'adresse à 2 catégories de personnes qui vont nous suivre. La première, c'est ces personnes qui ne sont pas en Christ, qui peut-être seront sur les réseaux sociaux tombés sur cette interview. Je voudrais vous dire que si vous n'êtes pas en Christ, vous ne pouvez pas triompher parce que vous n'êtes pas né de Dieu. De là où vous êtes, vous pouvez donner votre vie au Seigneur.
il peut devenir votre Seigneur et Sauveur et ça changera votre vie. Vous serez né de Dieu, vous porterez les gènes de Dieu et vous triompherez. La deuxième catégorie des personnes, ce sont les enfants de Dieu, ceux qui servent le Seigneur, qui sont déjà dans l'église et qui ont reçu Jésus dans leur vie. Je voudrais vous dire que vous êtes plus que vainqueurs. La Bible dit que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Marchez par la foi, vivez par la foi, vous verrez le Dieu de la Bible, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ se manifester dans votre vie. Que ces paroles vous édifient, vous bénissent et vous relèvent si vous étiez fatigué, si vous avez perdu confiance, retrouvez encore votre confiance en Dieu. Ce qui vous arrive n'est pas impossible devant Dieu, n'est pas impossible également à vous qui pouvez marcher par la foi. Que Dieu vous bénisse. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu.